Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour tout le monde, chers auditeurs et auditrices, et bienvenue sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est Floriane Dai en ce mardi 15 juillet 2025 pour vous présenter le programme du jour. Tout d'abord, c'est Sasa qui vous présentera l'actualité aujourd'hui. Ensuite, je vous retrouverai pour un décryptage au sujet du documentaire Invisible Nation, sorti il y a un mois à Taïwan. Puis, ce sera Lisa Dufaux qui vous présentera sa revue Asie-Pacifique, avec l'actualité du Vietnam, du Cambodge, de Nouvelle-Calédonie et d'îles du Pacifique. Enfin, pour terminer, Clément Tricot dans l'émission RTF Relations Taïwan-France présentera pour les personnes qui nous suivent en ligne un livre intitulé Les liens de la mémoire, itinéraire taïwanais, en compagnie de Samia Ferhat qui nous parlera donc de son travail de recherche. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse tout de suite en compagnie de Sasa pour l'actualité dont voici les principaux titres. Le président du Paraguay rappelle que l'amitié avec Taïwan est solide comme un roc. Le sénateur français Olivier Cadic souligne que Taïwan est un symbole de la liberté dans le monde. Tenue des 6e consultations Taïwan-Union européenne sur le travail. Le Premier ministre Zhuo Zhongtai et le DPP accusent le KMT de démagogie à l'approche des scrutins sur la destitution d'élus. Des exercices de résilience urbaine débutent aujourd'hui. Le président du Paraguay rappelle que l'amitié avec Taïwan est solide comme un roc. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, effectue actuellement une visite au Paraguay. Il s'est entretenu hier avec le président du pays, Santiago Peña. Suite à cet entretien, Lin Jialong a indiqué que le président du Paraguay avait déclaré que l'amitié entre les deux pays était solide comme un roc. Le Paraguay ne craint ni les menaces ni les pressions extérieures et se réjouit de s'inspirer du modèle taïwanais pour promouvoir le développement commun des deux pays, a-t-il précisé. Le président Santiago Peña a par ailleurs déclaré lors d'un discours prononcé lors d'une réunion sur la promotion des investissements que Taïwan et le Paraguay partageaient des valeurs communes et que l'environnement difficile dans lequel les deux pays se trouvaient les rendait encore plus résilients et compétitifs. Protéger Taïwan, c'est protéger le Paraguay, a-t-il souligné. Lin Jialong a remercié Santiago Peña pour son soutien indéfectible et de longue date à Taïwan et s'est engagé en faveur d'un approfondissement de la coopération bilatérale. Le sénateur Olivier Cadic souligne que Taïwan est un symbole de liberté dans le monde. Olivier Cadic, vice-président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense du Sénat français et qui a effectué plusieurs visites à Taïwan, a récemment accordé une interview à l'agence de presse taïwanaise CNA à Paris. Selon Olivier Cadic, la force du Parti communiste chinois est peut-être illusoire car elle ne repose pas sur le soutien populaire, mais sur la peur. Il a déclaré que Taïwan est beaucoup plus fort qu'il n'y paraît et il faut faire en sorte que la Chine ne cherche pas à entrer par la force à Taïwan car elle aurait trop à perdre et le jeu n'en vaudrait pas la chandelle. C'est donc un travail de dissuasion à entreprendre ensemble. Concernant la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies, votée en 1971, Olivier Cadic s'est dit admiratif des parlements des pays qui avaient voté des textes ces derniers mois afin de clarifier que cette résolution ne traitait pas de la question de Taïwan. Il considère qu'en France, il faudrait d'abord qu'il y ait un consensus interparti avant de soumettre un tel texte au Parlement, ce qui constitue un défi dans un contexte où la scène politique française est très divisée. Il a souligné que le Sénat français avait toutefois d'ores et déjà adopté à l'unanimité en 2021 une résolution soutenant la participation de Taïwan aux organisations internationales. Enfin, Olivier Cadic a assuré Taïwan de son soutien et a déclaré que Taïwan représente un élan démocratique qui nous inspire tous, rappelant que le gouvernement chinois ne pouvait pas empêcher les parlementaires étrangers de se rendre à Taïwan. Tenue des 6e consultations Taïwan-UE sur le travail.
Le ministère taïwanais du Travail a organisé hier les 6e consultations Taïwan-Union européenne sur les questions relatives au travail et aux droits humains, avec une délégation de la Commission européenne conduite par Mario Nava, directeur général de l'emploi. C'est la première fois depuis 2018 que l'UE envoie une délégation d'un tel niveau, témoignant du soutien et de l'attention de l'Union européenne à la coopération avec Taïwan. Le ministre taïwanais du Travail, Hong Shun-han, a souligné que Taïwan et l'UE s'efforçaient conjointement de promouvoir à travers leur coopération un environnement de travail digne. Le Bureau de la pêche a également rendu compte lors des consultations de la mise en œuvre du plan d'action pour la pêche et les droits de l'homme en réponse aux critiques des partenaires sociaux et de la communauté internationale concernant les longues heures de travail et l'exploitation des travailleurs migrants d'Asie du Sud-Est à bord des navires de pêche. Des ONG ont aussi été invitées à participer à ces consultations afin que toutes les parties prenantes puissent avoir voix au chapitre. Zhuang Meichuan, directrice du département planification du ministère du Travail, a souligné que la délégation de l'UE avait formulé des suggestions intéressantes sur la question épineuse de l'accès au Wi-Fi sur les navires de pêche. Par ailleurs, en réponse à un récent reportage de CNN faisant état d'abus envers les travailleurs migrants dans le secteur halieutique à Taïwan, le Bureau de la pêche a réitéré sa politique de tolérance zéro envers toute forme d'exploitation par le travail. Le Bureau de la pêche a exprimé ses regrets pour les cas individuels mentionnés dans le reportage, tout en précisant qu'il s'agissait de cas relativement rares. Le Premier ministre et le DPP accusent le KMT de démagogie à l'approche des scrutins sur la destitution d'élus. À seulement 11 jours de la première vague de scrutin sur la destitution de députés du KMT et de la maire de Hsinchu, les tensions s'intensifient entre le DPP au pouvoir et soutenant la campagne de destitution lancée par la société civile et le KMT. Le DPP et l'Alliance anticommuniste pour la protection de Taïwan ont co-organisé un rassemblement aujourd'hui à Taoyuan, lors duquel le secrétaire général du DPP, Li Nyo-chang, a vivement critiqué le KMT, qui détient la majorité parlementaire, pour son attitude qu'il juge démagogique. Pour mémoire, vendredi dernier, le yuan législatif a adopté un budget spécial de l'État à hauteur de 545 milliards de dollars taïwanais, soit près de 16 milliards d'euros, destiné à renforcer la résilience en réponse à la politique américaine de droits de douane. Dans la version initiale du projet présenté par le gouvernement, une partie devait être allouée à la société d'électricité publique Taipower qui enregistre des pertes importantes. Or, les députés d'opposition du KMT ont profité de leur majorité pour faire adopter leur version qui a exclu la subvention à Taipower, la remplaçant par une redistribution directe d'une somme de 10 000 dollars taïwanais, près de 300 € à tous les citoyens. Li Nyo-chang a déclaré « En particulier, le KMT utilise la distribution de 10 000 dollars taïwanais à chaque personne. C'est une manipulation qui consiste à prendre de l'argent au peuple pour lui redistribuer, pour acheter des votes avec l'argent même de la population. Les conséquences pourraient être très sérieuses. Cela pourrait influencer le résultat des scrutins de destitution. J'espère que la population en sera consciente. » Le Premier ministre Zhuo Rongtai a quant à lui affirmé que la distribution directe d'une enveloppe de 10 000 dollars taïwanais par personne allait à l'encontre de la Constitution et de la loi budgétaire car cela entraînerait une augmentation des dépenses sans avoir consulté au préalable le pouvoir exécutif. Il a ajouté que l'excédent budgétaire annuel sur lequel reposait cette redistribution était presque épuisé, ce qui revenait à accroître la dette de l'État. On l'écoute. Si le gouvernement doit accroître la dette maintenant, il serait préférable d'emprunter pour la reconstruction post-catastrophe, plutôt que de distribuer aux députés et à la population. Cela ne permettrait pas de concentrer nos efforts sur les véritables problèmes de Taïwan. De plus, après le budget spécial de 410 milliards de dollars taïwanais que nous élaborons, notre excédent budgétaire sera presque épuisé, même si l'opposition continue d'alléguer que l'excédent annuel n'a pas été entièrement utilisé. Face à ces critiques, le groupe parlementaire du KMT a annoncé que tous les députés du KMT reverseront l'intégralité de leur enveloppe de 10 000 dollars taïwanais à des organismes d'aide sociale. Des exercices de résilience urbaine débutent aujourd'hui.
Alors que les exercices militaires annuels à Hangguang battent leur plein depuis une semaine, la phase des exercices de résilience urbaine, comprenant des alertes aux raids aériens, des manœuvres d'évacuation du public et des exercices de secours en cas de catastrophe, se déroulera à travers Taïwan de mardi à vendredi. Comme lors des exercices annuels Wan'an, les alertes aux raids aériens dureront 30 minutes. Une fois l'alerte levée, les collectivités locales organiseront des exercices de secours à certains endroits. Le Premier ministre Zhou Rongtai a exhorté la population à rester calme lors des alertes aux raids aériens et après avoir reçu une notification sur téléphone mobile et à suivre les instructions des policiers ou des agents de la protection civile lors de l'évacuation vers l'abri le plus proche. Conformément à la loi, toute violation du règlement relatif aux exercices est passible d'une amende. Plus précisément, les exercices se sont déroulés aujourd'hui dans le centre de Taïwan, se dérouleront demain dans le sud, jeudi dans le nord, puis vendredi dans l'est et les îles périphériques. Les exercices se dérouleront de 13h30 à 14h, à l'exception de l'est de Taïwan et des îles périphériques où ils se dérouleront de 10 à 10h30. En raison du typhon Danas qui a durement touché certaines zones du sud-ouest de Taïwan, ces exercices ont été annulés dans les villes et comtés de Tainan, Jiayi et Yunlin. Taïwan et le Vietnam actualisent leur accord de coopération en matière d'éducation. Le ministère taïwanais de l'Éducation a annoncé hier que le représentant de Taïwan au Vietnam et son homologue avaient signé à Taipei une version actualisée de l'accord de coopération entre les deux pays en matière d'éducation. Cet accord couvre un large éventail de collaborations, notamment la recherche universitaire, les échanges linguistiques et la formation des jeunes talents. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation, Lin Po-jiao, a affirmé que ce nouvel accord reflétait la reconnaissance des systèmes de formation technique et professionnelle taïwanais en Asie. Selon les données du ministère taïwanais de l'Éducation, près de 40 000 étudiants vietnamiens ont étudié à Taïwan au cours de l'année universitaire 2024, faisant du Vietnam la principale source d'étudiants internationaux à Taïwan, avec près de 33% du total. D'autre part, selon les dernières statistiques du ministère vietnamien de l'Éducation, fin 2023, Taïwan était la 5e destination d'études la plus populaire pour les étudiants vietnamiens dans le monde. C'était le journal de l'actualité taïwanaise du mardi 15 juillet 2025 qui était présenté par Sasa. Merci beaucoup de votre écoute et restez avec nous sur Radio Taïwan International.